Le Brunch Podcast, ta nouvelle émission préférée. On est là pour débattre autour de sujets de la culture. On peut parler de cinéma, de musique et plein d'autres choses. Et pour ça, pour m'accompagner, on a Dimitri. Aujourd'hui, il a respecté un peu, je ne montre pas la marque, hein. Mais aujourd'hui, il a respecté en termes de jus, ça fait plaisir. On a aussi notre gars d'ici. On peut l'applaudir. Il fait le mec sérieux, mais ça va pas tarder à switcher. Ouais, je vais te rendre l'appareil, t'inquiète pas. On a Desi aussi avec nous, qui est juste en face. Enchanté l'équipe, d'ici. Et- Toujours présent quand il y a à manger. Et pour terminer, on a notre gars, Jesty Lloyd, qui nous a fait le brunch. Je te laisse nous dire un peu ce que tu nous as proposé aujourd'hui. Bah, déjà, pour commencer, Brunch et Lloyd, c'est un concept inspiré de mon héritage familial, de mes moments de vie. Du coup, aujourd'hui, j'ai fait un avocado toast. Un avocado toast que j'ai appelé le plus que parfait. Pourquoi le plus que parfait? Parce que je l'ai travaillé pendant des années. D'abord, je prenais du pain un peu plus fin. Après, j'ai pris un pain un peu plus épais, pain complet. J'ai essayé plusieurs choses. J'ai essayé de le toaster de plusieurs manières. J'ai assaisonné l'avocat aussi de plusieurs manières. J'ai décidé de mettre dessus un œuf poché. Et là, je suis arrivé à la forme finale. Après, on n'est pas à l'abri que le toast, il évolue avec le temps. Plus je me perfectionne, plus ma carte va se perfectionner. C'est un genre de Pokémon. Voilà, tout à fait, hein. Tu connais, on bosse, on essaye de rajouter à chaque fois quelque chose de plus frais, de meilleur. Mais ça devient d'où tout ça là? Pourquoi tu as envie de nous faire plaisir à ce point comme ça là? Je reçois souvent des amis à la maison. Sauf moi. Après, je sais pas, peut-être tu passes en ami. C'est vrai que je dois plus beaucoup d'invitations. Lui, il m'invite. Match de Ligue des Champions et tout, frérot, désolé. Je te dois des invitations. Face caméra, c'est honorable quand même. Voilà. Il assume. J'assume. Applaudis pour... Le Netflix, c'est important. Lui, il connaît pas le Netflix. On passe là en rouge. Ah, ils vont le découvrir. Ouais. Non, mais en rouge. C'est un mal honnête. Moi, je suis sanglant. Ouais. Donc, ouais, du coup, quand je dis mon héritage familial, ça veut dire que, bah, déjà, mes potes, mes amis, c'est la famille, hein. Et surtout, par exemple, aujourd'hui, il y a aussi une tarte aux pommes que j'ai appelée la Corinne aux pommes parce que ma mère, toute ma jeunesse, elle a fait cette tarte aux pommes-là. Aujourd'hui, je suis censé ouvrir mon restaurant début 2026. Je vais un peu reprendre tout ce qui m'a fait culinairement. En gros, il est en train de s'échauffer sur nous. C'est ça. On est des cobayes. Moi, Moi, ça me va. Hein. Moi, ça me dérange pas. Hein. Ça me dérange pas parce que vous savez, je vous ai pas dit aussi d'ailleurs, moi aussi manger c'est un héritage familial. Ça me vient de. On peut commencer. Attends, il y a les cookies que t'as pas présentés. Aujourd'hui, j'ai fait des cookies pépites, 3 Ça chocolats. s'appelle les Amadou, c'est ça? Ouais, eux, il y a un moyen, je finisse par les appeler les Amadou. Ça peut être intéressant. Voilà. Jigba cookie comme ça, j'aime bien. Ouais. Ok. Il y a un digba. Les gars, je vous propose de commencer et en même temps de parler du premier sujet. Pour rappel, l'idée c'est autour du brunch, débattre de plusieurs sujets. D'accord. Là, il y a un sujet qui est très tendance, mais qui m'a parlé, même si j'ai pas forcément kiffé regarder, c'est Love is Blind. Qu'est-ce que vous pensez de de ces générations qui font que plus de 30 ans, c'est difficile de se mettre en couple et de se marier? C'est des maudits. C'est des maudits, c'est vrai. Moi, je En même, commence. en même temps, aujourd'hui, t'as vu, on va pas se mentir. Aujourd'hui, il y a plus d'offre et la demande, tu vois. La dernière fois, je parlais avec un petit, il disait, ouais, les femmes, elles me disent que je suis un homme princesse parce que je prends pas d'initiative dans le sens où j'ai trop de demandes. Ouais. J'ai trop de demandes, les meufs me courent après et moi, j'ai le choix. C'est-à-dire, je choisis, on me propose, qu'est-ce que tu me proposes? Ouais, ça, tu peux vois. vite switcher. Voilà, exactement, il switch. Il va vers l'offre la plus intéressante. Et donc, derrière, on dira, c'est un homme français, c'est si, c'est ça. Ah là. C'est un bon petit, hein. Ah, j'avoue. C'est pas nos générations, nous, Non, mais- nous, les années 80, j'ai envie de te dire. En tout cas, moi, je pense que je suis des années 80, tu vois. Ouais. Donc, Il a le choix à ce point-là. il a le choix. Aujourd'hui, c'est méchant. Aujourd'hui, t'as les réseaux. Aujourd'hui, t'as essayé de rencontrer les réseaux. Mais après, toi, ta question, elle est plus orientée vers les plus de 30 ans ou du coup, Bah, de parce que manière générale. là, en l'occurrence, c'est des plus de 30 ans, tu vois. Mais je pense C'est que vrai. c'est Dans l'émission, ouais, générationnel. c'est vrai que tous les couples, ils ont plus de 30 ans. Du Ah coup, ouais, c'est vrai que moi, ça m'a. Mais les plus de 30 ans, mais les petits, là, aujourd'hui, là, ils sont plus méchants que les plus de 30 ans. Non, mais après, je pense que. Tu vois, non, mais dans l'instabilité. Je suis dans l'instabilité. Après, est-ce que c'est pas, ça fait pas suite? Pour moi, c'est bon. Ouais, c'est une Je vais continuité. même pas les accuser parce que c'est une continuité. Ça, un petit qui, je sais pas quel âge il a ton petit. Mais s'il a ses modes de vie là et son petit, ça me dérange pas. 27. À 27 ans, ouais, limite ça. Il arrive dans la Dans zone. l'aile, mais ça passe. C'est plus 30. Maintenant, ce qu'il disait, c'est plus sur les plus de 30 ans, ouais, là, ça pose question, tu vois. Tu penses que les gens de la Ça, trentaine ont plus de stabilité?
Non, justement, il y a beaucoup de difficultés à s'engager. En plus, dans l'émission, ce qui est intéressant, c'est que c'est des gens qui ont des situations. Parce que souvent, tu as des gens qui disent, ouais, je cherche un mec qui a un taf, ou une meuf qui a un taf, ou des gens qui ont des situations. Ouais. Tu as des gens de plus de 30 ans qui, a priori, ils ont tous des situations très convenables, en tout cas convenables, et qui sont tous dans une situation où, finalement, ils sont à la recherche de l'amour. Et c'est là où c'est inquiétant, parce que tu dis, vous avez la situation, vous êtes en place dans vos vies, vous avez vos tafs et tout, mais vous avez du mal à vous caser. C'est quoi le problème? Mais qu'est-ce qui vous a frappé, vous, Jesse, j'ai envie d'entendre. Moi, la première chose qui m'a frappé, c'est qu'on est sur Netflix. C'est des gens avec une super situation. Et ça parle encore de débat 50-50. Je trouve que c'est un truc de ouf. Ok. Ça veut dire que vous êtes dans... Quand je vais dire financièrement, vous êtes aisé. Vous êtes dans une Ça veut dire, tranquillité, je crois que c'est une dame qui a des salons de coiffure et un mec qui fait des films ou des effets spéciaux, qui a plusieurs business. Et on est sur Netflix, vous êtes là, vous êtes beau, vous êtes frais, et vous me parlez encore d'histoire de 50-50. Moi, ça m'a frappé. Ça m'a dérangé. Je me suis dit... Mais est-ce qu'elle était au courant de sa situation à lui? Parce que lui, j'ai l'impression qu'il le savait. Mais dans l'émission, sa situation, je crois que c'est Yannick, c'est ça? Ouais. On n'en parle pas plus que ça, en vrai. Ouais. Bah, moi, je pense que eux, ils l'ont un peu minimisé. Ouais. Mais en vérité, ils ont parlé et il y a plein de choses qu'on n'a pas vues. Je pense qu'ils se sont dit énormément de choses. Ils se sont dit énormément de choses qu'on n'a pas vues à la caméra. Moi, je pense qu'elle, elle le savait. Et peut-être aussi la prod, vu son profil, lui avait dit de rester silencieux par rapport à ça. Parce qu'à un moment, j'ai vu aussi que par rapport à la taille, ils se donnaient pas des informations. Par rapport aux origines, ils se donnaient pas des informations. Peut-être que c'était aussi une directive de la prod, je sais pas. Mais après, moi, je me suis permis, du coup, de regarder des vidéos, parce que l'émission, ça fait... Il y a les participants, ils ont parlé. Et justement, Yannick, il se plaignait de beaucoup de temps de parole qui ont été coupés par la prod. Ouais. Donc, au final, est-ce qu'on a tout vu? Ou est-ce qu'il y a des choses qui nous ont échappé aussi, tu vois? Ça, c'est la question que je me pose. Et pour rejoindre ce que tu dis, c'est que pour moi, c'est pas le débat tant qui me dérange, plus que ça. C'est que je pense qu'on est dans une période où c'est des gens qui ont un certain âge aussi et qui ont besoin de garantie. Donc, quand tu as besoin de garantie parce que tu as un certain âge et que forcément tu as encore moins envie de te tromper, surtout quand tu es une femme, que tu es concernée par des choses comme la ménopause, si tu veux des enfants, tu vois. Ben, il n'y a plus de questions bêtes en vrai. Et tu n'as jamais de garantie parce que pour toi, ce n'est pas un débat. Mais tu ne sais pas qui est en face de toi. Si pour toi, il y a des choses qui te semblent élémentaires et finalement, tu arrives dans la vie de couple et finalement, cette question-là, elle se pose et pour toi, c'était... Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien. Si pour toi, le 50-50, ce n'est pas une question, c'est-à-dire toi, tu sais que tu vas tout prendre en charge. Elle pense comme toi, mais elle pense que tu réfléchis comme elle et qu'au final, arrivé dans la baraque, tu lui dis, ah, le loyer, il est arrivé, ben, c'est comment, on fait comment? Alors que pour elle, c'est pas dans son logiciel. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un contraste. Déjà, il y a le côté où, normalement, plus de 30 ans, professionnellement, tu es en place, tu poses dès le départ. Moi, à la limite, le 50-50, enfin, la question financière, elle est légitime. Après, 50-50, ça dépend de plein de choses. Frérot, le délire de... On est dans un truc où c'est des capsules, on parle de tout et de rien, alors que l'objectif premier, c'est qu'on sait que dans un mois, on va se marier. Pour moi, il y a un problème. Ça veut dire que tu es censé anticiper le moment où vous allez vivre ensemble. Donc, tu es censé poser les questions qui fâchent dès le départ. Et pas les découvrir le jour où tu es en voyage de noces. Tu vois ce que je veux Parce dire. que cette histoire de 50-50, elle n'est pas venue au début. Hein. Elle est venue, ouais. Elle est venue à la fin. Elle est venue au moment du contrat. Ouais, mais après, les capsules, les gars, c'est pas pareil. Les capsules, vous êtes dans une période c'est un peu du speed dating. Ça veut dire qu'il y a ce côté, entre guillemets, séduction à l'aveugle. C'est là où ça, entre guillemets, moi, je trouve ça personnellement intéressant. Donc, je pense la séduction, Ils séduisent. quand tu séduis, tu ne peux pas poser des questions tout de suite. La personne, tu ne la vois pas, tu lui mets la pression. Et en plus, tu sais que tu vas voir d'autres personnes. Donc, c'est de la séduction dans la manière de parler. Tu le vois dans les postures, je pense qu'ils essayent de séduire mutuellement. Et moi, pour moi, à ce stade-là, en tout cas, personnellement, moi, je trouve ça normal. C'est dans la séduction. Tu veux, entre guillemets, séduire, plaire à la personne avec qui tu parles. Et la particularité, c'est que là, c'est à l'aveugle. C'est-à-dire que finalement, vous allez vous plaire comment? C'est à la manière de parler, à l'éloquence, à ces choses-là, tu vois. Façon de Donc, penser. Exactement. Donc, si tu viens et que tu commences à poser des questions qui peuvent mettre la pression,
Parce que moi, pour moi, après ça, c'est un volet sur lequel je pense que c'est que les gens ont beaucoup de pression concernant l'engagement. Bah oui. Et je pense que c'est pour ça qu'ils n'abordent pas ce stade-là de l'émission, en tout cas, au DCAM Sud. Mais dans ce cas-là, tu mets pas un genou à terre et tu fais pas de demande. Après, C'est ce que je veux dire. l'émission, elle est montée comme ça et je pense que c'est fait exprès. Je pense que, comme tu as dit, la prod, elle a caché plein de choses, mais ça, j'ai envie d'y revenir après. Moi, il y Après, a un truc qui m'a marqué, vas-y, dis-moi. C'est quoi qui t'a marqué? est-ce que l'émotion, tu as vu le fait de séduire à l'aveugle, Ça joue. ça emballe pas? Parce que moi, j'avoue, j'ai beaucoup regardé les mecs parler après coup. Hein. Est-ce que ça t'emballe pas le fait Bien d'être, sûr. comment dire, d'être dans ce truc à l'aveugle où tu entends une voix, t'es séduit, t'as Tu pas envie de... fantasmes. Et en plus, après, si je dis pas de bêtises, hein, je pense qu'ils étaient à l'isolement, ça a duré 1 an en tout. Ils étaient isolés, ils n'avaient pas le droit au portable, ils étaient un peu Ouais. coupés du monde Pendant extérieur. 1 an, ils étaient isolés. En gros, hein, je pense, si je dis pas de Non, bêtises, c'est 3 mois, je pense. 3 mois, 3 mois, 3 mois. 3 mois, mais même 3 mois, c'est conséquent. On dit 3 mois, tu coupes ton portable, tu ne pas tes poches, tu es en immersion. Donc, est-ce que tout ce contexte-là, il les a pas un peu coupés de la réalité et fait faire des choses C'est qu'ils n'auraient possible. peut-être pas fait en rencontrant quelqu'un dans la vie de tous les jours? C'est la question que je me pose, moi. Tu vois. Et d'ailleurs, il y a un truc qui m'a marqué et qui m'a posé problème. C'est dès le départ, il y a eu, et c'est là où ça a beaucoup joué sur les émotions, mais il y a eu beaucoup de moments où ça a dit des choses hyper personnelles beaucoup trop vite. Quand ouais, j'ai été abandonné par mes parents, mon père m'a fait ci, mon père m'a fait ça, et puis tu sais, ça part vite dans l'émotion, dans les larmes. Mais c'est là où ce que tu dis, bah, ça va à l'encontre Ça- de ce qu'il dit. Tu arrives à parler des choses personnelles. Voilà. Tu as été abandonné par ton père, mais tu peux pas demander si dans toi, dans ta culture, est-ce que c'est l'homme qui paye le loyer. Moi, pour moi, ils vont à l'envers. Moi, Pour moi, ils vont à l'envers. D'abord, c'est ce genre de choses, et après, tu rentres dans le Jeep. Ça, c'est pas Jeep, ça, qui paye le loyer dans ta coutume. Ça se passe comment? On partage pas. Qui paye pour toi au premier rendez-vous? Même si c'est des questions, en vérité, j'ai envie de te dire, à un moment donné, c'est des questions qui commencent à me saouler, moi. mais vous vivez dans quel monde, les gars? Quoi? Mais ça, là, tout ce que vous dites, là, Ouais. ça rentre dans les atouts de séduction. C'est-à-dire, quand tu dis de l'émotion, l'aspect émotionnel, quand moi, je te raconte une situation difficile, une épreuve que j'ai pu surpasser, quand l'autre, il vient, je voulais comment il s'appelle. C'est le seul qui s'est marié, d'ailleurs. Qui te Charles. raconte qu'il a vécu seul, etc. Mais ça rentre Oui. dans son processus Oui. de séduction. Et ça, c'est le processus de beaucoup d'hommes aujourd'hui, tu vois, qui veulent te raconter ce qu'ils ont traversé, parce que c'est rassurant. Maintenant, la femme, elle va se dire quoi? Ah ouais, le mec, il a traversé tout ça, c'est bon. C'est un homme sur qui je peux m'appuyer, parce que finalement, très jeune, il a été confronté à certaines choses. Tu vois, le mec qui parle de MMA, il n'a pas la carrure, tu vois, il n'a pas la gueule à poirier, clairement. Mais ça rentre dans ce processus-là pour moi. C'est-à-dire qu'il sait très bien que ça va la toucher, la personne à qui il parle. Elle va être sensible à ça. D'accord. Mais ça, on est d'accord que au début, on trouve ça mignon. Mais après, s'il y a d'autres histoires et que ça se répète, dans l'attitude, on fait quoi? Dimitri, j'aimerais bien t'entendre là. Tu parles pas, tu manges. Attendez, régisseur, je peux avoir un mouchoir, s'il vous plaît? C'est pas mouchoir. Mais, Il essaie de manger le régisseur. mais ton gars, il est dans ce processus-là. Il est dans ce processus-là, il est propre. Merci. Mais en fait, ils sont plusieurs à avoir fait ça. Mais Ouais. après, eux, ça leur dérange, les gars, ça leur dérange pas de répéter. Le mec, il va arriver une meuf. Il va arriver à ses fins. Et le même processus, il va le répéter. Il Voilà. en a à faire. Et après, bah, par contre, la réaction sera pas pareille. Parce que si même tu répètes le même processus, etc., mais que tu restes avec la même personne, Non, avec la même personne, t'es mort. c'est mort, frère. Mais qui t'a dit, va répéter avec la même personne, le mec, il va se barrer. La plupart, ils se Ouais, mais là, l'objectif, il y en a un qui a, il y en a que un qui a assumé. Bah, Gagnant, Il Gagnant, frère, il s'est fait s'est têche. fait attraper. Après, moi, j'ai envie de dire, je vais aborder un sujet un peu plus profond. Vas-y. Non pas que vous êtes français en surface, bien sûr. Mais juste, moi, ce que j'ai remarqué dans ces émissions-là, c'est que ça reflète vraiment la société et les femmes d'aujourd'hui. J'irai sur les mecs après, bien sûr, parce que aussi, j'ai des choses à dire sur eux. Je me mets dans l'eau, bien sûr. Mais aujourd'hui, tu vois, les femmes de l'émission, elles veulent se marier, mais elles veulent pas être des femmes. Quand je dis elles veulent se marier, c'est elles veulent la cérémonie, le statut, sans comprendre que Il y a un taf derrière. il y a un taf derrière. Il y a un taf derrière. Tu vois, avec la Tatiana qui est pas prête à réfléchir, à se remettre en question, qui dit moi je suis comme ça. L'autre qui met son mec dans des positions spéciales. Je
crois qu'il y en a un, là. Charles, c'est ça? Ouais. Je sais que c'est marié. Oui, il s'est marié, mais il a mis la fille à la porte au final. Mm. Il a mis la fille à la porte parce qu'il a dit elle veut dans l'oisiveté, la meuf, elle ne fait rien à la maison. Elle est là, c'est une potiche. Et lui, c'est pas vraiment ce qu'il veut, il veut quelqu'un qui l'accompagne, etc. tu vois. T'es bien éduqué, t'as d'abord mangé, après tu parles. T'as vu ça? Non, je voulais le pointer. J'ai dit aujourd'hui, je suis civilisé. Donc, je vais pas t'attaquer. Mais tu vois, tout ça, là, tous ces aspects-là, ça te fait dire qu'en fait, en vrai, il y a des problèmes. Et sans parler des mecs, hein. Moi, on m'a dit, regarde, parce que là-bas, il y a ce que tu appelles les hommes princesses, etc. Il y a un mec qui dit à une femme, tu peux mettre des talons, ça me dérange pas, finalement, pour lui dire, ouais, mais ça me dérange, t'as pas pensé à moi. Ah, Tu vois, ça c'est le faux Jenny Saint-Patrick là. Voilà, t'as capté. Tu vois. Lui, je lui en veux, lui. Tu vois, ça, Lui, c'est j'ai la haine de lui. Quand même, champion. Il y a plein de mecs comme ça. Mais tu vois, Il y a plein de mecs comme ça. lui là, c'est la définition du garçon princesse. Exactement. Mon gars, t'es là, la go, elle te demande tranquillement. Bah ouais. Ouais, est-ce que ça te dérange? Il dit non. Puis maintenant, elle fait. Puis maintenant, elle dit, ah, j'aurais voulu que je te dise non, mais Bah ça oui. vient de. Je veux que tu sois dans ma tête, en gros. Ouais, je veux que tu sois dans ma tête. Même il a des comportements de meuf, lui. C'est Un moment. C'est quoi le comportement de meuf? Ouais. Vas-y, développe. Hein? Ouais, je vais développer. Vas-y, développe. Carrément. Vas-y. Ouais, il est là, il parle à ses potes. Du coup, il raconte l'histoire. Il leur raconte l'histoire, pourquoi elle est arrivée en retard au rendez-vous sur la plage, là, facile. Puis à un moment, il fait, non, les gars, la regardez pas, elle va savoir que je parle d'elle. Ouais. Ah, t'es garçon ou t'es pas garçon, frère? Tu parles de la go, y a pas de souci. Tu te justifies pourquoi t'es arrivé en retard, parle de la go. Mais lui, là, tout le monde a commencé à dire, ouais, la go, là, s'appelle Cynthia. Ouais, elle est agressive, elle est méchante. Eh, t'as aucune énergie masculine. Au bout d'un moment, c'est normal que la go, elle commence à te monter dessus. Bien fait pour toi. Je suis obligé de lui tirer dessus. Tu le mérites. En tout cas, pour rebondir sur ce que tu as dit, je suis pas totalement d'accord sur ce que tu as dit. Hein. Ça m'étonne pas. Comme bien souvent. Mais pour revenir, mais c'est bien, tu as des arguments aujourd'hui. Ça se voit que ça t'a fait science. Tu vois, quand tu achètes de la meilleure boisson, ça hydrate mieux ton cerveau. C'est vrai que. Tu réfléchis mieux. Tu vois, c'est pour ça la sous-marque, des fois, bon, on critique pas. Hein. Mais quand on a les moyens, tu vois. Mais c'est quoi qui t'a dérangé dans ses propos? Non, dans ce qu'il a dit, sur le fait que les femmes, elles n'acceptent pas vraiment elles veulent le statut. Moi, je pense que l'immense majorité, elles veulent surtout des garanties, parce qu'il y a beaucoup de mecs aujourd'hui qui ne sont pas courageux. T'as vu, c'est peut-être vrai ce que tu dis pour une minorité, mais je pense que l'immense majorité, c'est pour ça que je te reprends. Parce que moi, je pense que l'immense majorité, elles ont besoin de garanties. C'est-à-dire, moi, je vois autour de moi, il y a beaucoup de mecs qui n'ont pas conscience de... Tu vois, moi, je suis dans les symboles. T'as vu, dans toutes les coutumes, dans toutes les sociétés, l'immense majorité, en tout cas, l'homme va prendre la main de la fille à son papa. C'est pas l'inverse. C'est-à-dire, c'est comme si tu prenais enfin, même, c'est pas comme si, tu prends la responsabilité, tu prends un relais. Maintenant, cette femme-là, en image, c'est-à-dire là, son père qui est son refuge, ça devient toi. Maintenant, si toi, tu es là, tu n'es jamais dans le foyer, tu es tout le temps dehors, tu es en kermesse, financièrement, tu es fébrile, ou quand on te demande de sortir de l'argent, tu parles mandarin. Et le pire, c'est que les femmes, elles parlent entre elles. Après, avec les réseaux, ouais, j'avoue, ça parle beaucoup. Il y a beaucoup de situations comme ça. Il y a peut-être des cas où les gens les extrapolent, mais bon, c'est quand même une grande réalité. Ce qu'il faut que ces femmes-là, aujourd'hui, elles ont peur. Elles ont d'autant plus peur que ces meufs-là, si elles se disent, moi, j'ai du taf, je me gère, j'ai les moyens de payer un loyer, j'ai les moyens de me gérer. Pourquoi je vais aller m'encombrer? Elle ne va pas s'encombrer. Donc, à partir de ce moment-là, quand elle va se mettre avec toi, elle veut des garanties parce que, tu as vu, moi, véridique, en regardant autour de moi, et je pense que même vous, si vous regardez, tu as souvent même des femmes, elles étaient dans une situation paisible, tout allait bien, elles ont rencontré un mec, il leur a rajouté un fardeau parce que, admettons, il s'est mis avec elle, il s'est devenu un poids pour elle financièrement, puis il a fait un enfant avec elle, il s'est barré, du coup, elle se retrouve à éduquer un enfant et à l'assumer financièrement toute seule, etc. Et en fait, il dégrade son niveau de vie, tu vois, et ça, c'est une réalité. Donc, ces femmes-là, aujourd'hui, elles ont besoin de garantie. Et on ne peut pas leur reprocher. Tu vois, on ne peut pas leur reprocher. Moi, ça, c'est mon avis. Après, tu dis que les femmes, elles ont besoin de garanties. Mais il y a des femmes aussi, je suis désolé, frangin, elles acceptent tout. Là, je parlais il y a un, je sais plus si c'est un métis.
il s'est mis avec l'asiatique là. Jusqu'à ouais, moi je sais pas si je veux être avec toi. Si je me mets avec toi, faut que tu me suives dans les montagnes. Ah, chacal. C'est quoi ces affaires? Il a le droit de vouloir vivre dans les Eh. montagnes, laisse-le. Il y a des femmes, elles se mentent elles-mêmes. Et si le gars là, il te voulait vraiment là, tu penses qu'il t'aurait parlé d'aller vivre dans les montagnes? Tu penses que, quand tu vois, il y a des signaux. Quand tu vois le gars, il fait des cliniques comme ça, tu sais très bien que c'est mort. C'est cuit. Et c'est ces gars-là qui vont te mettre dans des situations difficiles. Tu vois ce que je veux dire? Si un mec qui te veut, il viendra te chercher. Il fera le nécessaire. Mais là, les histoires de oui, je sais pas si on va vivre ensemble. Est-ce que tu me suivrais à la montagne? Est-ce que tu ferais ci pour moi? Est-ce que tu ferais ça pour moi? Toi, t'es une femme et ta caisse. Tu dis oui, 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 oui. Ben, c'est lui qui va te mettre dans des situations difficiles. Tu vas te retrouver à payer des loyers à des tontons de 35, 45 ans. C'est la phrase qu'elle a sortie d'ailleurs, Tatiana, qu'elle a dit j'ai pas le temps de m'occuper d'un bébé de 35 ans, je crois, elle a utilisé cette phrase-là, non? Elle était dure sur. La nuit qu'elle a sorti des phrases comme ça, tout. Elle a été très dure parce que moi, j'ai Parce que- beaucoup apprécié sa parce- posture. Est-ce qu'elle avait raison? Ouais, question. Elle s'est trompée, je crois. Bah oui, c'est trompé, Ouais. c'est sûr. Surtout pas avec ce mec-là, en l'occurrence. Non, mais tu vois, même quand. Moi, ce qui m'a dérangé, en fait, dans sa posture à elle, j'ai eu l'impression qu'il y a eu un avant et un après le rendez-vous avec sa maman. Vous allez J'ai venir. l'impression que quand ils ont passé ce cap-là, Mhm. elle a été sous influence de sa mère et de la position de sa mère, tu vois. Après, je pense qu'elle a son expérience, ses expériences précédentes aussi qui ont peut-être influencé ses choix. Mais en tout cas, elle a été sous pression de sa mère. Clairement, j'ai l'impression, ça l'a haranguée, tu vois. Elle est devenue tout de suite un peu plus rigide, un peu plus ferme, un peu plus, on va dire, un peu plus, ouais, beaucoup plus rigide sur ses positions, tout simplement, tu vois. Est-ce que vous pensez qu'Yannick, dans sa posture, il a bien réagi? Moi, Parce j'ai que- kiffé sa posture de A à Z. J'ai kiffé. Il a fait des erreurs qu'il a assumées d'ailleurs. Pour les gens qui disent ouais, mais il est venu les mains vides, il a fait des retards. Je ne l'ai pas trouvé lâche en fait. Ouais. Il a assumé ce qu'il a. Je n'ai pas l'impression qu'il refusait ce qu'on lui reprochait. Il a assumé ce qu'on lui reprochait. Et il a dit ce qu'il avait à dire. Parce que je veux dire ou pas. Maintenant, pour un peu rebondir et donner du gras à un truc, dans le cadre du mariage, Je m'appelle par pas, exemple, sinon je vais m'énerver. excuse-moi, non, il a dit, ça s'appelle comment, Bloody, quoi Bloody. Mais non, dans sa posture, par contre, il faut que les femmes entendent, maintenant qu'on sait sa situation, qu'un homme, dans le cadre, en tout cas dans le contrat du mariage, il a le droit de vouloir sécuriser ses biens, ses actifs. C'est-à-dire, il peut t'assumer, il n'y a pas de souci, il le doit même, mais, c'est-à-dire dans le contrat, là, parce que c'est ça, c'est là où ça a bloqué, c'est que lui, c'était une Oui. histoire de 50-50, tu vois. Et là, protéger ses actifs, ce qu'il a créé avant, ça, je trouve ça tout à fait légitime. Après, au-delà même du contrat ou tout, mais regarde, par exemple, le moment où il y a sa mère qui vient, ou le moment où il se fait enchaîner dans le dernier épisode et tout. Mhm. S'il avait réagi de manière différente, beaucoup plus agressive, beaucoup plus. Pas forcément agressive, mais plus provocateur, ou plus. De manière plus frontale comme elle, qu'est-ce qu'on aurait dit de lui? C'est un maudit. Pour ne pas dire de gros mots. Ouais, ou même un mec toxique ou un mec dangereux. Toxique, ou- ouais. tu vois. Moi, je veux vous dire, Après, j'ai envie de te dire que les deux, en vrai, on va pas se mentir, les deux n'étaient pas compatibles. Totalement. Parce que c'est pour ça que derrière, quand t'es avec quelqu'un qui n'est pas fait pour toi, tes réactions sont toujours extrêmes. Et je pense qu'on a vu l'extrême de Tatiana, Mhm. mais et l'extrême dans les erreurs qu'il a fait de Yannick, entre guillemets. Et là, tu as vu, Tatiana, aujourd'hui, elle passe pour une sorcière. Mhm. Mais je pense qu'avec un homme d'un autre type, ce serait mieux passé, tu vois. Les choses, ce serait... bah, Avec Tatiana, moi, je pense qu'il faut juste s'en poser. moi, je veux Sans rebondir ferme, sur ce tu que veux tu dire. as dit. Ouais, faut... Je veux absolument Après, rebondir sur ce que ferme, t'as dit. moi, je dis pas ferme parce que voilà, c'est... Parce que j'ai une vraie C'est une question relation humaine, sur tu ce vois. que tu dis. Mais c'est juste, faut s'imposer. T'as vu par rapport à ce que tu Imposer dis, ses idées, il y a ses une choix, vraie etc. question que je me suis posée par rapport à son comportement dans la capsule et le fait qu'elle ait rencontré Yannick. Vous me dites ce que vous en pensez. J'ai l'impression qu'une fois qu'elle a vu Yannick et qu'ils ont commencé à se fréquenter, il y a eu cette image qu'elle a revendiqué le Black Love. Mm. Et t'as vu, j'ai l'impression que c'était un peu The Couple Black, comme elle a dit à l'américaine. Donc tout d'un coup, c'était une américanisation du couple à la française, si je peux dire ça comme ça. Et j'ai l'impression que, comme tu disais, dans sa manière et dans les doléances qu'elle avait envers Yannick, c'était en mode limite, eh, vas-y, chez nous, c'est comme ça. Tu sais déjà, j'ai pas besoin de t'expliquer. Là où tu vois, par exemple, ces débats-là, 50-50,
là où je te rejoins peut-être pour une fois, est-ce qu'elle aurait eu les mêmes questions si le mec c'était un blanc? Je me désolidarise de ses propos, je tiens à le dire. Clairement, je me désolidarise clairement. Non, je me suis posé la question. Je C'est une vraie savais question où que il je me suis voulait posée. aller. Je C'est savais une où il vraie allait aller. question que je me Je suis me posée. désolidarise de Est-ce qu'elle aurait réagi pareil? Surtout ne dis pas Et même comme ça je me dis, moi, c'est s'interroge pas ce que même. je dis. C'est pas ce que je Non, dis. parce que non, je dis pas que c'est ce que tu as dit, trouve mais que c'est c'est une une vraie question question que moi je pose. Je trouve Je cette me question dis, est-ce légitime. que finalement, est-ce que nous aussi, même c'est une question même en vrai de vrai générale, est-ce que quand tu es avec quelqu'un, tu côtoies une meuf ou une meuf qui côtoie un mec qui est de ses origines, est-ce qu'il y a des choses où on est moins patient parce qu'on se dit, ah, vas-y, lui ou elle est censée comprendre parce qu'on a les mêmes coutumes, on vient du Non, même pays, ça- elle est censée comprendre. ça, Est-ce qu'elle n'a personnellement- pas joué un peu de ça? Personnellement, je suis pas d'accord avec toi parce que je pense que peu importe la personne avec qui on est, on sera nous-mêmes, tu vois. Et c'est pas l'origine qui va définir un comportement. En vrai, comme on dit, le naturel revient toujours au galop. Le naturel revient toujours au galop. On va pas se mentir. Demain, tu te mets avec une Colombienne, d'accord. ça peut pas dire que tu vas plus être sénégalais, ta culture, tu vas mettre de côté ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, peu importe la personne que tu as en face de toi, surtout que nous, on se fait beaucoup attaquer, tu vois, en tant que noirs, sur les réseaux, par certaines personnes, surtout des femmes, en nous disant, ouais, mais vous, quand vous mettez avec des blanches, vous êtes plus gentils, vous êtes plus. Est-ce que c'est vrai? C'est totalement faux. Bon, un être humain reste un être humain, une personne reste une personne. Mais ton caractère reste le même. Donc, voilà. Voilà. Moi, je suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord avec ces propos. Mm. Pourquoi? En fait, si tu as un Congolais, par exemple, comme moi, et tu te mets avec une Congolaise, Pas besoin de tu savoir. vas devenir, dans ton couple directement, tu vas être beaucoup plus toi-même et tu vas pas avoir peur ou tu vas pas avoir d'appréhension. Tu vas aller chez la famille chez ta belle famille. Tu sais que certains plus facile. Congolais, Congolais, ils sont Par comme ça. exemple, t'es en train de me dire la Mais juste, non, mais ça, congolaise, c'est juste t'as envie de manger un pundu le premier soir où tu la vois. Non, mais ça Voilà. veut Tu lui dire, Non, mais moi j'ai envie de manger pundu. Le tabac de le congélateur. Avec les mains. Voilà. ça veut juste dire que Trois doigts. tu connais les codes. Parce que Non, mais tu Mais connais, ça joue non, les mais tu codes. connais, tu connais les codes, ça joue. Ça joue dans le confort, les C'est dans codes tout. C'est dans tout. T'es obligé de tout englober. Ah, Amadou, Tu peux les apprendre, ces codes. Bon, maintenant, moi j'ai Non, envie de mais manger du mafé avec les mains. ces codes, tu peux les apprendre. Ou Amali, elle a envie de mettre des bananes c'est dans une mon question- tien. non, mais c'est une Elle sait qu'il est avec Amalia. Non, Il mais- peut mettre des bananes dans son Ça tien. regarde. Non, mais ce que je suis en train de te dire, c'est que. C'est vrai ou c'est Mais faux? Ce que je veux dire, c'est que les codes, tu peux les apprendre. Qu'est-ce qui t'empêche de les apprendre? oui, mais déjà, ouais, mais ça met du temps dès le début. Là, tu vas être beaucoup plus toi-même. Non, Non, mais quoi, ce que. Et tu sais très bien, il y en a. Il n'y a pas de je sais très bien. Moi, je vous dis, il n'y a pas de je sais très bien. C'est juste que, comme j'ai dit, le naturel revient toujours au galop. Donc, Oui, mais je avant peux qu'il arriver- revienne, tu vas le dénaturer. Ok, mais si tu veux, si tu veux. Mais quoi qu'il en soit, je peux avoir une certaine appréhension quand tu ne connais pas une culture, tu fréquentes une personne d'une culture différente, mais juste à un moment donné, tu vas être toi-même. Tu vas apprendre les codes, etc. Ah, mais là, ça Et va donc- vite dans et le donc- contexte de l'émission. Dimitri. on l'a Il vu se dans rend compte en l'émission. 3 tout va vite. On l'a vu dans l'émission. Bah oui. Ah, il a mis les coudes sur la table. Ah, il fait Dieu. une tartine Oui, avec mais, ça. non, mais vous êtes des marrons. Ça veut dire que, genre, il y a une culture noire. Non, mais, Non. il y a une culture noire. Non, Moi, tu me dis Congolais. Je comprends, c'est la même culture. Mais il y a une culture noire. Non, c'est une vraie Attends, on va question. parler C'est une tout à vraie l'heure. question. Il y a une culture noire. Il y a une Alors. culture commune. On n'a Je pas. vais me répéter. Vas-y, expliquez-moi. Il a donné un expliquez-moi. exemple très probant. T'as Kim qui est assez sophistiquée, d'accord, sur le fait qu'elle est un peu, entre guillemets, c'est un peu on va dire, la vietnamienne un peu gentrifiée qui s'est embourgeoisée. C'est genre, je mets pas les coudes sur la table. C'est elle une a des BDL manières. au passage. Exactement. Elle-même, elle s'en plaint. Elle dit, je vois qu'il n'a pas mon niveau de vie. Ça, c'est des codes. Ouais. Tu vois, il y a l'autre à un moment donné qui parle, elle est vietnamienne, l'autre là qui est vietnamien avec, elle s'appelle comment sa meuf, Sarah, je crois. Sabrina. Sabrina, Ouais, oui. Sabrina, ouais. C'est un couple mix aussi. Lui aussi, il a d'autres mœurs, etc. C'est-à-dire que c'est pas une question de culture noire, ça je te parle en général. Tous, même des blancs entre eux qui ne seraient pas de la même classe sociale, il peut y avoir un décalage dans les mœurs, dans la manière d'être. Et comme il dit, le fait que vous soyez du même milieu, de même classe, que vous ayez des codes communs, ça facilite le confort. Moi, j'ai posé ma question dans le cadre de Tatiana et de Yannick, qui eux seraient issus de la même culture. Et donc, Tatiana aurait été plus exigeante parce qu'ils sont issus de la même culture, tout simplement. Mais c'est ce que je te dis, par exemple, sur le fait d'assumer la femme à 100%, etc., des choses. Tatiana, elle est ivoirienne, lui, il est quoi? Je crois qu'il est. Je sais un peu. Il est gabonais ou je sais pas. Non, il est peut-être soit centrafricain. Ouais, peut-être Ouais, centrafricain, peu je sais importe. plus. Pareil. C'est-à-dire que dans les codes, dans ces sociétés-là, c'est-à-dire que ce n'est pas une culture noire, c'est qu'il y a des codes dans le cadre du mariage, comme en Occident, de France ou en Norvège ou en Pologne, il y a des codes qui reviennent. Moi, je te dis, Elle, moi, dans je te dis, ce moi, côté-là, j'ai l'impression- moi, je te dis un que truc. Moi, je suis un Ivoirien. Ouais. Tatiana, sa daronne, elles sont venues, elles ont mis des foutaises. Moi, je te dis, tu mets un Ivoirien à la place de Yannick, ça se passe pas comme ça. Pourtant, ils sont noirs. Mais elle, comme je t'ai dit, et après, c'est ce que je t'ai dit, quand tu dis qu'il n'y a pas une culture noire, mais ça, il faut que tu prennes en compte que
nous, les Noirs, entre guillemets, des France, il y a un peu ce concept un peu à l'américaine de dire maintenant, il y a les Afro-Américains. Est-ce que c'est vrai? C'est ça la question. Est-ce que Non, c'est mais vrai? je dis pas Bah que c'est oui, vrai. non, moi, C'est non, faux. non, imaginaire, en c'est faux. tout cas. Alors, t'as donné l'exemple, t'as dit deux Congolais. Oui, ça, je peux être d'accord avec toi. non, Mais comme si Dimitri, la Dimitri, moi, elle a Dimitri, été Dimitri, j'ai une question Non. à te poser. Dans Entre nous, l'imaginaire. même entre Noirs, en vérité, on va pas se mentir, on se connaît. Moi, je sais comment les Ivoiriens, je connais les foutaises des Ivoiriens, je connais les foutaises des Maliens, vous connaissez nos foutaises. Ouais. Ça veut dire que quand tu arrives, tu sais plus ou moins vers quel genre de personnage tu vas être, enfin, vers quel personnage tu vas être en face. Tu vas être en face de quel personnage. Donc, il n'y a pas une culture noire, mais les Noirs, entre nous, on se connaît. Ouais. Et ça, c'est pas à négliger. Ça veut dire que quand il a rencontré, c'est une quoi, sa mère? Ivoirienne. Et c'est une Ivoirienne. Ouais. Il s'attendait peut-être à certaines foutaises ou à certaines choses. Ça, tu peux pas le nier. Or que si c'est un petit Espagnol, il serait venu comme ça, un Argentin, il savait pas où il mettait les De pieds. toute façon, pour renforcer ce que Ouais, tu dis, mais c'est très simple. quoi qu'il Quand en elle lui soit. pose la question du 50-50, je me permets, désolé, elle lui pose la question et lui, limite, il lui dit, je comprends pas où tu vas venir. Il lui dit, toi déjà, t'en penses quoi sur la gestion financière? Il lui renvoie la question. Elle lui dit, moi, comme tu sais, chez nous, Ouais. c'est les mots, en tout cas, à peu de choses près, c'est ce qu'elle lui dit. Ouais. Dans le sens de ce qu'elle dit. Chez nous, c'est l'homme qui paye. Ouais, Elle la joue comme ça. Maintenant, elle tombe amoureuse de Charles. Elle va lui dire comment? Non, mais. Bah, chez moi, simplement. Chez moi, c'est l'homme qui paye. Après, là, on est dans Mais là, l'hypothèse. elle- On est dans l'hypothèse. Qu'est-ce qu'il empêche de dire chez moi? Non, mais qu'est-ce qu'il empêche de dire chez moi? En fait, moi, Non, ce que en On m'a fait, posé une question, j'ai répondu. Non, Il m'a arrêté. si tu veux, Je peux pas répondre. c'était en tout cas, moi, ce qui m'a plu, c'est entre le stade où tu passes de l'aveugle au visuel, ben, le visuel, il te renvoie à certaines réalités, à certaines choses. Et on a vu le contraste entre quand ils les voyaient à l'aveugle et quand ils les ont vus en direct, que les postures de certains, et pas que je me servais de Tatiana un truc, mais ça a été le cas aussi pour Charles, qui, l'autre, elle s'attendait à une certaine chose, à un certain type d'homme, elle a vu autre chose, etc. Juste un dernier sujet pour clore aussi, parce que pour moi, c'est important. J'ai l'impression que la prod, elle a sélectionné des personnes particulières. Parce que moi, ce qui ressort le plus dans cette émission, c'est l'insécurité, c'est des traumas, c'est des caractères plus ou moins forts ou très effacés. Et en fait, là où ça a commencé à vraiment me déranger, c'est au moment où il y a eu la soirée de fiançailles ou je sais pas quoi. Quand il y a d'autres personnes qui sont venues ramener leur sauce, quand il y a des personnes qui sont venues débattre sur des sujets qui n'ont rien à voir et tout, est-ce qu'en vrai, tout ça, c'est pas de la manipulation juste pour rendre fou les gens et on s'en fout du résultat s'il y a du mariage ou pas? Moi, je suis d'accord avec toi parce que je pense que tout ça, c'est fait pour faire. Moi, je pose une question. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est plus un avis. Hein. T'as dit je pense. C'est pas une question. Mais bon. Mais je pense que vraiment c'est fait pour créer du drama, tu vois, par exemple. C'est comme nous, tu vois. Moi, quand tu me mets à côté d'un Sénégalais qui croit que le Sénégal, c'est la plus forte d'Afrique, je suis obligé de lui répondre. Ils ont gagné une CAN en 2019 pour eux. Nous, on en a 3. Mais on est humble, tu vois. On est humble. Humble. Mais Oh, tu mets à côté un mec qui est maîtrisable. C'est normal, tu vois, tout va ensemble, tu vois. Ouais. C'est ce truc, là, on sait qu'on va avoir du drama. Et ben, ils ont fait la même chose. Je pense qu'ils ont fait la même chose. Ils ont créé des personnes qui sont en insécurité. Quand tu l'as senti. Et puis, c'est pas grave, t'inquiète pas. Ils ont mis des personnes qui sont en insécurité avec d'autres qui ont beaucoup plus d'assurance. Et derrière, ça crée des Yannick, des Tatiana, des Charles, des je sais pas qui, l'autre, elle est grande. Et non, on a du n'importe quoi. Et là, on en parle aujourd'hui, on est là, on en parle, on en discute. Et c'était le but, je pense, tu vois. Vous êtes d'accord ou pas vous? Est-ce que l'objectif, c'est au final qu'il y ait des mariés? Non, je pense que j'irais même plus loin que l'éléphanto. 3 fois d'accord, quand même, ça fait beaucoup là, je trouve. Ouais, non, mais je suis toujours obligé de me distinguer, tu connais pas. Bientôt, je vais devoir baisser les Vas-y. lunettes. Ouais. Soit, en fait, lui, c'est ça. Soit je suis pas d'accord, soit je suis d'accord, mais tu vois, niveau Moussissou, comme dirait les frères du Congo. Ce sera un mec. Mais en gros, je suis d'accord parce que la prod, forcément, il faut qu'elle y voit ses intérêts et ça serait un peu trop facile. Il y a quand même un casting, donc je pense qu'il y a du profilage qui est fait en Bien amont. sûr. Je pense aussi surtout que ceux qui viennent, eux-mêmes ont des objectifs. Et moi, je l'ai vu, par exemple, et ça, c'est un truc, dommage qu'on n'aura pas le temps de trop parler dessus. J'ai beaucoup l'impression, notamment les filles, n'en déplaise aux filles, pour le coup, ça c'est la base ce que je veux leur tirer. J'ai l'impression qu'elles ont fait ça pour faire monter leur réseau, pour faire monter leur business. Il n'y a qu'à voir leur posture qu'elles ont après l'émission par rapport à beaucoup des hommes qui ont aussi participé à l'émission. J'ai l'impression, en tout cas, qu'elles ont plus une posture de business, de se valoriser via leur Insta, via leur réseau, tout ça. Bon, après, c'est tout à leur honneur. Hein. Ça, je dirais que c'est l'inverse.
c'est le général de vous n'avez pas parlé de ça, mais les hommes, on dirait que c'est plus les mêmes hommes. Oui, moi j'allais en parler, ça. C'est... Est-ce que je suis bien, les frères? Franchement, bien mangé. Merci beaucoup. Merci, franchement, c'est un délice. Moi, Merci. j'ai hâte de découvrir toute la carte. On est quand même là pour ça. Je tiens à dire à ceux qui nous regardent, c'est très bon. Vous ratez quelque chose, hein, Voilà. on peut le dire. Si c'est un homme princesse. Voilà, c'est ça un homme princesse. C'est un homme. C'est la conclusion C'est un du homme. premier sujet ou pas? Un homme princesse. C'est-à-dire un homme qui cuisine mieux que toi, princesse. Voilà, comme ça, tu comprends. C'est C'est l'homme un de autre- princesse alors. Exactement. Parce qu'il cuisine mieux. Ah, écoute. Les gars, deuxième sujet. Là, on arrive à une phase importante au niveau sportif, notamment footballistique. Mhm. Il y a déjà 9 équipes de qualifiées, équipes africaines. Il y a encore quelques-unes équipes en barrage, là, qui vont passer en barrage. Mais surtout, il y a une question qui est de plus en plus présente. C'est sur la question des binationaux. Est-ce que c'est grâce aux binationaux que s'oriente de plus en plus vers... Attends, excusez-moi. Ouais, on t'excuse. Excusez. Waouh, c'est le bug de l'année. C'est le bug de l'année, les gars. Waouh. Il faisait le malin tout à l'heure. Ouais. Ouais, c'est vrai. Il a calé. De ouf. C'est une insuline. Je vois une culasse. On va t'appeler comme ça. Je vois de culasse. Le moteur à À cheval. l'instant, on va m'appeler culasse. Eh, c'est un surnom de ouf. Ah, frère, Je vois une culasse. fais la vidange. Fais la vidange. Non, en fait, la question elle est très simple. C'est est-ce que c'est grâce aux binationaux qu'aujourd'hui on voit un nouveau level au niveau des pays africains? En tout cas, pas pour la Côte d'Ivoire. C'est ce que j'ai à dire. La Côte d'Ivoire, elle a commencé avant. Un Drogba, elle aurait pu jouer 1000 fois en équipe de France. Certainement pas pour le Sénégal. Et je voulais juste préciser aux gens qui nous regardent que Dimitri il est plus costaud que nous. parce Drogba qu'il n'a mange rien plus gagné que avec la nous. Côte d'Ivoire. Je dis ça, je dis rien. Dimitri est plus costaud que nous parce qu'il mange plus que nous. Ça, faut que vous le sachiez. En effet. Voilà. En effet. Mais Drogba c'est n'a- un autre débat. Drogba n'a rien gagné avec la Côte d'Ivoire. Pas du tout. Alors, pour approfondir, pour donner de la matière, parce que cet homme en face, il est costaud des bravas, mais au niveau des arguments, c'est toujours platonique. Ok, j'arrive alors, vas-y. Donc, ce que tu dis, c'est faux de manière générale. C'est faux, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a deux temporalités dans ce que tu dis. À la fin des années 90, même début des années 2000, je pense que c'est là que le phénomène des binationaux s'est démocratisé. Et je pense que même que le Sénégal, on a été peut-être l'une des sélections à plus avoir valorisé ça. Ça a explosé avec la Côte d'Ivoire aussi, mais beaucoup le Sénégal. Parce que je crois qu'on est les deux pays africains à avoir le plus de joueurs dans le Big Four, en tout cas, européen. Et en fait, Mais avoir des si joueurs tu dans le veux, Big Four et avoir des joueurs binationaux, ça n'a rien à voir. je peux terminer. Vas-y. Donc ensuite, ça c'est pour dire, c'est des joueurs qui sont potentiels parce qu'ils ont commencé à s'exposer en sélection. On a eu des performances mondialement reconnues à la fois sur le continent et en Coupe du Monde qu'on a découvert avant la Côte d'Ivoire, très grand pays. Mais bon, tout ça pour dire, on nous avait même appelé les CNF, je sais pas si tu te rappelles, parce qu'il y a Ouais. beaucoup de Sénégalais qui jouent en France, mais ils n'étaient pas la majorité. Et c'était pas binationaux. Ils n'étaient pas forcément binationaux, mais ils étaient énormes. Ce phénomène était là. C'est-à-dire que je pense qu'il y a surtout aussi dans les cités de France, c'est là où il y a une grande vague, entre guillemets, de footballeurs issus de l'immigration et qui vient aussi de la vague France 90, disons-le comme elle est. Et ensuite, si tu veux, c'est juste qu'après, c'est une question de choix sportif. C'est-à-dire que ces générations-là, quand elles ont commencé à sortir des centres de formation, on sait tous que l'équipe de France, il n'y a pas de place pour tout le monde. Sélection à la base, c'était 23 joueurs. Et que forcément, ces joueurs-là, entre guillemets, qui restaient à quai, contrairement à un Français blanc de souche, ben, ils avaient cette possibilité-là qui s'ouvrait. Donc forcément, c'est là que s'est posé la question de jouer pour leur pays d'origine qui commençait à s'émanciper. Et après, putain, j'ai le seum d'être d'accord avec lui. C'est surtout le travail académique, en fait. Tu vas C'est le te faire. travail académique qui a augmenté, on sait tous, avec monsieur Jean-Marc Jean-Marc Guillou, hein, avec ce qu'il a. Explique-leur, parce que j'ai vu des yeux s'ouvrir quand ils ont entendu Jean-Marc Guillou. Ils savent pas ce que c'est, ils savent pas ce que Avec c'est. la Sec Mimosa, avec cette génération-là des frères Touré, et encore des Haruna Dindan et j'en passe, qui ont réussi à gagner la Ligue des Champions africaine, si je dis pas de bêtises, avec l'une des équipes les plus jeunes de l'histoire déjà. Et après, bon, on connaît tous la trajectoire de ces joueurs-là qui ont joué dans des très grands clubs, qui ont marqué le football européen. Et après, il y a eu au Et Sénégal aussi africain. l'académie. Et après, ça s'est développé. Et c'est venu jusqu'en Algérie aussi. Jean-Marc Guillou, il a été en Algérie aussi. Donc, il y a eu un travail académique en vrai de vrai. Il y a des pays, par contre, comme le Congo, qui, eux, en amont, commençaient à sélectionner des binationaux très tôt. Et je pense que ça a aidé aussi les jeunes joueurs africains à s'identifier. Les Comores le font aujourd'hui actuellement aussi. Ça veut dire que
même dans les clubs en catégorie de jeunes, on commence à avoir justement, c'est des précurseurs en Afrique, je crois, les Congolais. Moi, j'avais des amis à moi avec qui je jouais quand j'étais petit, qui étaient déjà en sélection du Congo. Ouais. En jeune, 13, en jeune. 15, ils faisaient des tournois internationaux. Et ça, par exemple, les sélections jeunes, à l'époque, en tout cas au Sénégal, c'était pas démocratisé. Donc, je pense que tout ça, ça a joué sur l'identification. Il y a des pays qui naturalisaient aussi des personnes qui n'avaient aucun lien avec les origines. Big up aux Tunisiens qui ont Tunisiens, naturalisé des Santos, Brésiliens. Voilà, c'est fort. Qatar. Ouais. Les Français avec Trezeguet aussi. Ouais, exactement. Trezeguet argentin, c'est ça? Argentin, exactement. Mais ouais, c'est. Bon, Ils ont après, voulu le faire avec Trezeguet Higuaín. encore. Ils voulaient le faire Ils ont avec voulu, ouais, Higuaín, mais ça n'a pas marché. Il est né en France. Mais ouais, c'est le plus choquant, c'était quand même les Brésiliens. Disons-le comme c'est, quoi. C'est pas contre les Mais Tunisiens. il y a aussi Mais après, l'Équateur, je crois, hein. Comment Je crois qu'il y a aussi Mais l'Équateur. après, les Prenez Brésiliens. des Brésiliens. Oui. Mais après, les Brésiliens, c'est aussi une nationalité qui s'exporte à mort, qui se naturalise à mort. Donc, tu vois, dans toutes les sélections, ils ont. C'est ça. Comme ça a été, ils ont arrêté en début Espagne. 2000, je crois, 2002, Mais vous êtes 2003, choqués du foot, ça, 2004. c'est rien. Ouais, c'est- Je vais vous dire un Les truc Brésiliens, du ils coup, font peut-être, des- je ne sais pas si vous des- êtes au courant, mais il y a le Qatar qui avait accueilli une Coupe du Monde de handball. Et en hand, il faut savoir que, je vous dis la règle approximative, je crois que quand tu ne joues plus pour ta nation pendant, je crois que c'est 2 ans, parce qu'on a une Sénégalaise comme ça qui l'a fait avec l'équipe nationale de hand, eh bien, tu peux changer. C'est-à-dire, c'est comme si, admettons, un joueur, il peut avoir 30 ans, il renonce à sa sélection pendant 2 ans. 2 ans après, il peut postuler pour une autre sélection. C'est-à-dire que le Qatar, ben, ils sont arrivés en finale de leur Coupe du Monde au Qatar. Ils ont naturalisé quasiment 100% de leur équipe. Et ils ont payé des joueurs pour que ces mecs-là, qui étaient dans des grosses sélections, renoncent à leur sélection pendant 2 ans pour jouer le mondial avec le Qatar. Ouais, mais on en parle maintenant des football. concentrations. Ben, pour rejoindre le football, ben, le Qatar, ils ont fait la même chose parce que dans l'Académie Aspire, ils ont fait venir beaucoup de jeunes, Ouais. notamment des pays africains, européens et tout. Et ils ont formé des jeunes qui ont grandi dans des formations, en tout cas, qui vont développer au Qatar pour nourrir leur sélection, tu vois, mais ça n'a pas porté ses fruits. Après, à une plus petite échelle, j'ai envie de te dire, il y a des pays quand même, ils peuvent rien faire sans les binationaux. Tu vois, il faut mort. Non, mais la question se pose, c'est vrai. Bon, c'est bien ce qu'ils font, tu vois, mais les nationaux, c'est compliqué. Ils n'ont pas d'académie là-bas, ils n'ont pas de formation. Et voilà, c'est pas la Côte d'Ivoire, mais pas Côte d'Ivoire qui veut. Mais alors, ça avantage le plus qui? Le joueur ou Je pense que c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant. Avant, ça avantageait le joueur. je pense. Parce que c'était les sélections, quand elles étaient plus faibles, c'était quasiment garanti, tu étais en position de force. C'est-à-dire qu'à l'époque, moi, je me rappelle, par exemple, nous, le Sénégal, il y avait Evra qui avait été cité, etc. Et le joueur, en principe, il avait toujours le rapport de force. Là, ce qui devient intéressant, c'est que le joueur n'a plus le rapport de force. Par exemple, parler de la Côte d'Ivoire, à un moment donné, on avait posé la question à Eliwaï, mais Eliwaï, la Côte d'Ivoire, elle n'a pas besoin de nous aujourd'hui. Chimo Il a du Bakayoko mal à aussi. truc. Tu vois, Chimo Bakayoko. Chimo On les appelle du Et en de fait, ça. ils Là, il y a s'intéressent quand ils sont il y a Andy au Diouf Gabon. aussi. Il y a Andy Diouf, Il y moi, a au Andy Diouf, il y en Sénégal. a plein. Mais en Andy fait, je Diouf, pense qu'ils ont compris. Par exemple, après, tu as un mec comme Yevan Diouf là, qui est venu avec le Sénégal et qui a mis du temps à venir, mais il a dit une phrase que je pense pas qu'un binational leur ait dit, avant. En Il a Wolof, dit, en Wolof, en Wolof. Ça veut dire que je l'ai en Wolof? non, moi je suis pas Wolof. Ah, Et en fait, il a dit, je suis prêt à venir avec le Sénégal, même si c'est pour jouer 3e gardien. Mais à l'époque, personne n'aurait dit ça. C'est genre, si tu joues pas, t'es pas Ouais, 3e, ouais, tu viens c'est au pas bled. pourtant. C'est je suis numéro 1, on joue pas. Je viens pas chauffer, tu vois ce que je veux dire ou pas. Aujourd'hui, les mecs, ils viennent et limite, ils acceptent. C'est parce que ces sélections-là, elles ont évolué. Et après, les gars, il y a la CAN qui a évolué. Tu as vu dans le contenu, dans le spectacle, dans toutes ces choses-là, même s'il y en a qui la critiquent, elle a ses spécificités. Mais Même dans la diffusion, Dans la diffusion. ça a été un des événements les plus regardés de 2024. exactement. Mais ça a été l'événement En sportif le classement, plus regardé, tu vois. C'est pour ça que je suis celui le maîtrisable là. Il regarde pas la canne, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je suis curieux d'échanger avec toi à ce sujet-là. Mhm. Qu'est-ce que tu penses de la canne? Elle ne veut pas parler de la canne, ok. Bon, J'ai une belle montre. ah bon, Ouais. il veut pas parler de la canne, il veut pas parler. Le maîtrisable. Ah, J'ai une belle montre. Le maîtrisable. Il y a un bon Il n'est plus congolais aujourd'hui. Il n'est plus congolais. Il était congolais quand on parlait des trucs, mais là il est plus congolais. Non, C'est pas que je suis plus congolais, c'est que les sélections. les léopards sont devenus des arbres. Non, non. Les... Il a sorti ça. Ah, Il a préparé sa blague. Voilà, Déjà, il y a une fois Voilà le maîtrisable. déjà pour commencer, pour répondre, commencer. pour répondre à l'énergumène qui est juste en face de moi, pour commencer, ouais, j'assume totalement. Que ça soit la République du Congo ou la République démocratique du Congo, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe Les quoi. deux côtés du Euh, fleuve, t'assumes. Deux côtés du D'accord. fleuve, c'est du n'importe Tu viens en mode le grand Congo avec un K. quoi. C'est vrai, il Je a suis dans le mouvement. Ah, le mouvement. L'objectif, l'objectif. Moi, j'aime bien son objectivité. Ouais. Mais Non. le côté, c'est n'importe quoi. Alors,
déjà, les léopards, c'est quelque chose. Mais les diables rouges, c'est une dinguerie. Moi, jamais de la... T'étais les deux? Moi, non, c'est mes frères et sœurs qui sont les deux. Moi, je suis République du Congo. RDC. Non, République du Congo. Pas Ah. République démocratique du T'es Congo. pas RDC, toi? Non, c'est mes frères et sœurs. Ok. La plupart de mes frères et sœurs sont République démocratique du Congo et République du Et Congo. toi, t'es juste Congo. Ouais, Congo. Mais je comprends mieux. Tu n'es pas inmaîtrisable, mais c'est compliqué. Hein. Ah, Ouais, je comprends mieux, je comprends mieux. ça veut dire qu'il y a les histoires de bus, les histoires des joueurs, ils doivent payer eux-mêmes leur billet d'avion, les histoires de ça mange du foutou, du foufou, pardon, la Ça, semoule. ça, c'est RDC. Oui, non, t'inquiète pas. Ah, Si lui, ça il fait, a dans- ciblé si deux ça, en- si ça en fait chaîne. un, ça fait deux. Crois-moi, Ah, ça t'inquiète pas. arrive. Si tu penses que, si tu penses que, plein de foufou avant le match, là. J'avoue, il était copieux. Le Ah, mais tu veux galerie le jour du match du Sénégal, là, Sénégal-RDC, ils sont venus tellement tôt au stade et j'ai vu une vidéo. Dans les tribunes, il y a un daron, il tabasse du foufou comme ça, une assiette copieuse. C'est-à-dire même les supporters Après, étaient même ballonnés. supporter, c'est... non, après, il y a aussi Supporter, c'est... Non. les histoires sur les réseaux sociaux. Vous avez tous vu les histoires d'entraînement. Tu vois les entraînements. Comment tu peux monter dans le train? Moi, Donc, maintenant, non. J'ai une petite question. C'est-à-dire que tu penses qu'aujourd'hui, ce serait normal qu'un jeune Congolais qui C'est- devient j'allais pro venir. ne joue pas pour ça là. J'allais venir. Demain, Mais- je suis footballeur, j'ai des capacités. Parce que moi, il faut le savoir, à l'entraînement, moi, j'avais des belles totales 90. J'étais frais de ouf, j'étais le plus frais. Mais par contre, j'étais nul de ouf. Non, ça, on a toujours su. Mais, C'est plus, ça. non, mais plus sérieusement, moi, il y a rien qui va m'attirer. Il y a des fois, il y a des histoires, les joueurs, ils sont pas payés. Moi, binationalité, je suis une agonesse, les mecs. Je veux rien savoir de ce pays, niveau foot. En tout cas, niveau foot, hein. Oui, tant que ça s'améliore pas. Tant que ça ne s'améliore pas, Ouais. c'est quoi ma plus-value d'aller Non, là-bas? mais dans ce Je vais cas- devoir payer mes tickets, mes billets Ouais. d'avion. Je vais me faire humilier. Je vais me faire torpiller à chaque J'ai fois. envie de te dire, Mais- heureusement, Georges Weah n'était pas comme toi. Ah, Ah, mais- mais après c'est propre à chacun. Non, mais c'est Moi, je dis intéressant. pas à tous les Congolais de suivre ma voie. Ouais. Moi, personnellement, je ne suis pas dans le train. C'est intéressant, c'est intéressant. Tu sais pourquoi? Parce qu'en vrai, en vrai, ce que tu dis aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui font ça depuis des années. Qui choisissent par rapport au confort ou pas, au-delà des opportunités, au confort, tu vois, bah, on en revient à l'équipe de France encore une fois. L'équipe de France, il y en a plein à notre époque qui n'ont pas du tout hésité à y aller, tu vois. Que ce soit un Karim Benzema ou on parlait de Trezeguet, mais Trezeguet c'est encore un autre sujet. Après, c'est le compétiteur parce que C'est nous, ça. on a des visions de. En fait, moi, après, avec le temps, surtout après avoir échangé avec des amis footeux, et c'est vrai, tu vois, après, tu deviens objectif. Au début, toi, j'ai mon âme de supporter. Moi, par exemple, bon, j'ai mon attachement à l'équipe de France. J'ai grandi avec France 98. Et même, comment dire, le fait d'avoir fait des tournois internationaux avec mon club ou avec à l'étranger de représenter la France, ça m'a toujours fait plaisir, tu vois. Bien sûr. Et après, j'ai grandi avec l'avènement du Sénégal en 2002. Big up à Henri Camara. Eladji Diouf, double fucking ballon d'or. Sans forcer, c'est important de préciser sans forcer. Et non, donc j'ai grandi dans ça. Et en fait, tu as l'attachement aux deux. Maintenant, le truc qui se pose, c'est quoi? C'est que les mecs, c'est un compétiteur. Toi, maintenant, t'es Karim Benzema. T'es un mec, t'es bâti pour être ballon d'or, pour enchaîner les Ligues des Champions. Maintenant, tu as le choix entre jouer pour l'Algérie et jouer pour la France, pour lesquels tu as une attache. Elle est légitime, cette attache. Il est né à Lyon, il a grandi en France, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, c'est pas illégitime. C'est pas comme s'il allait jouer pour la Russie ou un pays qui a rien à voir. Donc, bref, le mec, il veut gagner. C'est-à-dire, si derrière, à côté, la sélection, entre guillemets, algérienne, à ce moment-là, elle ne rivalise pas sur un point de vue sportif, ça n'empêchera rien au sentiment qu'il a pour l'Algérie, l'attache qu'il a. Le mec, il le comprend. Moi, par exemple, à un moment donné, un mec comme Patrice Evra, il a décliné. Il pouvait faire la Coupe du Monde 2002, il n'est pas venu. Mais après, t'as entendu ce qu'il a dit après sa carrière. Oui, je peux le comprendre. Mais je sais que c'est un mec qui, que ce soit après sa carrière, même pendant sa carrière, qui œuvre et qui a beaucoup. Mais après, à la fin de sa C'est carrière, légal. il a quand même dit, j'ai fait une erreur. Oui, non, Au bah oui. Sénégal. Il le sait, mais voilà, tu vois, c'est des choses que je peux entendre. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de sélections, en tout cas les locomotives du continent, parlant de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Maroc, de l'Algérie, de l'Égypte, de la Tunisie, tu vois, ceux qui vont en Coupe du Monde, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ces J'ai la équipes-là, vision. ces équipes-là, elles se sont organisées, d'accord? Il y a eu un vrai développement d'un point de vue local et de l'encadrement de la sélection qui fait qu'aujourd'hui,
ben, les joueurs, ils se posent vraiment la question, je pense. Il y a pas que il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a le travail qui est fait en amont. On parlait tout à l'heure des fédérations, qui aujourd'hui, par exemple, pour le Maroc, ils ont, euh, ils ont des espèces d'envoyés spéciaux qui restent dans tous les pays où il y a des binationaux. Ça a toujours existé. Ouais, mais sauf que là, ils sont partout et ils sont présents avec eux. Et ce qui fait la différence, c'est qu'aujourd'hui, une famille va se sentir beaucoup plus impliquée par rapport au Maroc que par rapport à un autre pays. C'était la mère de Bilal Khanous. Khanous, il est belge, il est Oui. marocain et belge. Et elle expliquait que belgo-marocain, merci, je savais pas. Et en gros, elle disait que par exemple, même pour aller voir un match de son fils, il fallait quémander. Et c'était dur d'avoir même 4 places. Alors que là, le Maroc, pour le Qatar, ils ont privatisé un hôtel 5 étoiles pour toutes les familles. Et en fait, c'est tout le travail qui est fait en amont dès le départ pour les familles et pour les jeunes, pour les rassurer, pour les mettre dans les meilleures conditions. Là où il y a encore une espèce de côté très prestigieux, mais en mode, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un côté aussi arrogant, tu vois. Peut-être, Ouais. voire même méprisant. Par rapport à quoi? Par rapport à la posture, le jeune, il attend qu'on vienne le chercher. S'il n'est pas content, c'est C'est parce que tu as plus le choix. En France, ils ont Oui. le choix. C'est-à-dire que je vais donner un exemple très simple. Je vais donner un exemple très simple et je suis pas d'accord avec Attends, excuse-moi, alors laisse-moi te couper pour aller au bout du truc. Oui. Alors, on va prendre j'allais dire Nabil Fekir, non, c'est Cherki. Cherki, il a joué longtemps. Il a fait équipe de France Espoir. Il a fait je crois, il a fait toutes les équipes de France avant d'arriver. Et il a attendu longtemps avant d'être. Mais parce qu'il y a le choix. Moi, Il y a le choix. Oui, moi, c'est je- mais je- j'ai fini mon. Bon, vas-y, mon propos. T'as du Vas-y. mal, hein, c'est dur de finir avec moi. Ouais. Surtout avec lui. Toi, ça Ouais, va encore, mais. Même là, il parlait de Cherki et tout. Mais T'as moi, parlé, je t'as parlé de temps. Pourquoi Mais même 2 secondes, je suis obligé de le dire. Là, on parle de temps, mais Cherki, c'est encore un petit peu. On va pas se mentir. C'est encore un petit peu. Non, mais c'est pas Mateta. C'est pas que Non. ça. Non, je dis pas que c'est que ça. Je dis pas que c'est que ça. Mais il y a aussi l'aspect où où. tu en es dans ta carrière et où je oui. veux pas être d'accord avec toi. C'est bien ce que tu dis. Ça, c'est pour nourrir la télé. Tu vois, c'est comme quand la mère de Mbappé, elle fait comprendre, oui, on a prolongé à Paris parce que t'as prolongé parce que le chèque, il était impressionnant. Incroyable. Point barre. Maintenant, toi, tu peux meubler comme les joueurs qui vont en Arabie Saoudite, qui commencent Moi, à je l'aurais dire, prolongé. qui commencent à dire, ouais, mais il n'y a pas que l'aspect financier, cousin. Tu es là pour l'argent. Tu vas jouer au foot, mais tu es là pour l'argent. Et le meilleur exemple pour le Maroc, pour contrer ce que tu dis, si ce que tu dis c'était vrai, Yamal, il serait avec le Maroc. Non. Si, il serait Ils avec ont- le Maroc. ils ont Parce que essayé. tout ce qu'ils ont fait, je reprends encore l'exemple du Maroc. Le gars, il a un niveau de buzz. Il peut pas jouer avec le Maroc. En fait, C'est trop haut pour le. ça, à la limite, je peux Il y l'entendre. a ça. Et je vais même donner le deuxième exemple. Brahim Diaz, c'était pareil. Vous lui avez fait la cour pendant plus de Ouais, 5 ans. c'est vrai. Le mec, c'était même pas un titulaire indiscutable en club. Il avait 0 statut. Vous étiez en train de lui courir après lui comme si c'était le nouveau Didier Drogba. Jusqu'à présent, il chauffe. Faut dire la vérité. Maintenant, la vérité sur ce que tu dis, ça, c'est des arguments après coup. C'est-à-dire, après coup, ça veut dire, ça, je veux dire, c'est pas méchant ce que je vais dire. Et c'est valable pour toutes les sections africaines. C'est comme quand toi, tu es là, tu cours après une meuf. C'est-à-dire, la France, c'est une meuf. Elle est bonne. Tu vois, tu cours après elle. Et cette meuf-là, elle veut pas de toi. Mais il y a une meuf, elle était dans ta classe, elle t'aime bien. Elle t'aide à faire tes devoirs, elle prend tes nouvelles. Ça, c'est la sélection du bled. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et toi, à un moment donné, quand tu cours après cette meuf, mais tu n'arrives pas à la capter, tu vois, à un moment donné, celle qui t'aide à faire tes devoirs, ton pote, là, Kais, il a dit, elle est sympa aussi. Elle t'aide à faire tes devoirs. En plus, elle Tu est là. vois, grâce à elle, tu as En validé plus, elle ton est là. bac, ton En plus, elle est BTS, là. elle est là. Et puis, attention, elle a embelli, hein. Grave. Elle a changé Elle a son embelli. vie. En fait, elle a la chose qu'elle a. Maintenant, Elle a la chose qu'elle en fait. T'as capté ou pas? Maintenant, toi, tu te rassures, tu cherches des arguments, tu vas boire un verre avec elle, tu commences à essayer de voir qu'est-ce qui pourrait te plaire chez elle. Et là, après, tu y vas. Et puis quand tu les pousses, tu dis, mais j'ai toujours regardé. Et ça, je te dis, encore une fois, c'est pas spécifique au Maroc, c'est spécifique à toutes les sélections. Moi, je veux donner un gars pragmatique chez nous. On a eu le cas Bounassar. Ouais. Bounassar, 2018, il a décliné le Sénégal, il fait sa saison de feu avec Marseille, là, où il finit à Munich. Il veut pas venir, il vient pas. Dans sa tête, il est présélectionné avec l'équipe de France. Il s'y voit déjà avec l'équipe de France. Finalement, Deschamps, il ne le prend pas. Il reste taquet. Le rapport de force, il s'inverse. D'accord? C'est-à-dire que lui, il va au Bayern, il chauffe. Maintenant, le Sénégal, il commence à l'appeler. Mais moi, là, par contre, où je dis, c'est qu'il faut que ce soit gagnant-gagnant. Ce qui fait que nous, on l'appelle dans une temporalité où on n'a pas de latéral droit. Il vient à la CAN 2019, on la gagne, on est gagnant, il est gagnant. Et là, on n'a plus besoin de lui, c'est fini. Après, le truc, c'est que j'aime. Ça, il a été appelé. Oui, mais si. En équipe de France 2018, Il a été appelé par l'équipe de France. en 2018. Il a eu un problème
Il n'a pas pu prendre Il l'avion. s'était blessé. Oui, oui, oui. Il oui. s'était blessé. s'était Il blessé. avait pris son agent, l'appel, il devait Ouais. prendre l'avion. Et en fait, il était blessé. Il est chaud de la voix, il connaît les choses. Ouais. Et les deux staffs, ils se sont appelés. Et en gros, il a dit, vas-y, c'est le destin, je dois Ouais, ouais, non, il a pas parlé, mais il a fait pas, ouais. Mais tu vois, par exemple, pour revenir à ce que tu as dit, le rapport des fois, il est en train de s'inverser. Où Là, Ouais. la meuf jolie, elle commence à dire, même finalement, moi aussi, j'ai d'autres options Voilà. que ce mec-là. Et aujourd'hui, par exemple, tu vois le Otto Addo, l'entraîneur le sélectionneur du Ghana, qui a dit à Eddie Nketiah, non, on t'a appelé, t'as dit non, laisse Emers Faé, qui lui est même politique, hein. Il a dit, moi, je t'appelle une fois, tu refuses, c'est mort. Il y a eu Slimani qui a pris position aussi contre l'équipe nationale, Ouais. parce qu'aujourd'hui, en fait, on en a marre. Il y a eu ces périodes-là où, voilà, c'est bon, ok, on vous a courtisé, c'était bien, non, l'équipe elle va s'embellir. Mais aujourd'hui, on forme. C'est pas une question de on, choix. on a des académies. Des académies, il y a des profils incroyables qui sortent des académies. Tout le milieu de la Côte d'Ivoire, par exemple, il vient de Côte d'Ivoire. Tu vois, la défense, Côte d'Ivoire, Kosonou, Conan, etc. Tu vois, c'est ça qui fait intéressant. Amad Diallo, Simon Adingra, c'est incroyable, tu vois. J'adore. Mais tu vois, c'est ça qui est magnifique Mais- avec cette équipe de Côte d'Ivoire. Excuse-moi, Ouais. laisse-moi finir. Tu vois. Laisse-moi, Bloody. Laisse-moi finir, tu vois. Et tu vois, par exemple, là, ce que j'ai remarqué, c'est indécent, même la position de certains joueurs aujourd'hui. Tu vois, Andy Diouf qui commence à courtiser l'équipe du Sénégal. Il dit oui, mais moi, il montre une photo où il était au Sénégal avec son père. Champion, laisse. En vrai, faut qu'il comprenne que ça y est, c'est fini ce truc-là. Là. Une fois de qualifié, maintenant, j'ai toujours refusé, j'attendais l'équipe de France et à ce moment-là, là, je veux venir. Non, ça y est, c'est fini. Maintenant, les équipes nationales africaines commencent à avoir de la fierté et c'est pas plus mal. Ouais, ils investissent en plus de la fierté, c'est pas que la fierté. mais là, vous dites ça, là. Moi, il y a un truc que j'ai vu venir et que j'ai pas compris. Le fils de Zidane, il arrive en Algérie. J'ai vu ça, j'ai fait... C'est magnifique. Oh. C'est magnifique. Mais c'est une vraie preuve aussi, tu vois. C'est magnifique. Tu vois, tu parles d'un Yamal. Lui, Yamal, on mais sait- le pire, je suis sûr de quoi, c'est qu'ils ne l'ont jamais appelé. C'est lui qui a dû démarcher l'Algérie. Je suis là. C'est fort possible. Hein. Et je suis Ouais. là. Tu vois, ils ont jamais. L'Algérie, ils ont jamais. Mais parce pensé à qu'aujourd'hui, ce le football africain, les gars, il est performant. Et même, dans ces sélections, dans toutes ces Et puis, on va faire la sélections-là, Coupe du Monde. t'as des joueurs. On va voir un Zidane. Tu un cites Zidane plus une moyen sélection- d'Algérie. tu cites plus une sélection africaine, en tout cas parmi les locomotives, mis à part la sélection du Mali, sans un joueur dans un top club. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, c'est vrai, la sélection du Mali, ils ont aucun joueur. Non, depuis Mamadou Diarra, Seydou Keita, tout ça, là, c'est Ils ont aucun joueur qui joue à la Ligue des Champions, à ce qui paraît. C'est une dinguerie, ça. c'est possible. Hein. Ah, poteau. J'avoue, excusez-moi, mes frères, Maria, c'était méchant. Je vais rien pensais dire. pas que c'était à ce point-là. Je voulais juste vous taquiner par rapport Je vais rien dire, c'est filmé. Pardon. Regarde la caméra, regarde pas le micro, regarde ta caméra et dis-lui face Ouais, à la je- caméra. Ouais, non, excusez-moi, les frères, c'est C'est contre le important, frère ça. qui est derrière l'écran. Mais même lui, à la base, non. J'ai même envie de Il dire, va pas enlève tes attaquer lunettes, son sois sincère jusqu'au bout. Non, ça, je peux pas. Pourquoi l'attaquer sur le match? Non, mais pour rejoindre. Et puis, il est là, il rompt saison. Sur le cas du Maroc, en fait, la particularité du Maroc, c'est qu'ils ont un projet moyen terme très séduisant. Ils accueillent une CAN, une Coupe du Monde. C'est ça qui séduit. Ça veut dire que le mec, il se dit non seulement il y a un projet de CAN à domicile, on sait tous que c'est une CAN à domicile en Afrique. Je crois qu'il n'y a pas plus beau que jouer une compétition Ouais. comme une CAN Ouais. à domicile. Surtout la gagner. ferveur. Surtout la gagner. Surtout la C'est très gagner. important. Ok. Ouais, Mais- vous avez eu chaud, oubliez pas que vous avez eu chaud. Mais- C'est très très chaud. C'est merci qui C'est ça, Eh, c'est ça qui rend. Le Maroc, c'est ça qui Non, rend- il doit le dire, merci qui C'est ça qui rend la victoire encore plus belle. Mais merci qui, C'est s'il ça te qui rend plaît. un peu. Tiens, Moi, la caméra, elle est où? mais- non, mais Merci déjà, qui pour commencer, pour dire merci, il faut être humble. On n'est pas humble. Donc, laisse. 2019, pour eux, nous, on en a 3. Mais on est humble, tu vois. On est humble. Ah, pourquoi il a fait Les supporters, ils ont dit Laisse merci, ils nous ont aimés Laisse comme ça. jamais. Ah, ils ont Il même y a dit que pas- toi qui est pas un petit peu. Mais attends, je t'explique un truc. Dis pas on dit juste, je ne suis pas humble. Chaque chose en son temps. Il y a eu les remerciements, on nous a remerciés. Maintenant, il y a le point de vue. Voilà. Maintenant, on a gagné. On va encore vous remercier. Et puis, Attends, encore. attends, Allez là-bas. Attends. Avec ça faire, nous. Merci. On est champion. On va dire merci pourquoi. On est champion, frère. C'est bon, ça y est, on vous a dit merci. On est passé, merci, allez. On vous a dit merci. Quitte- quitte T'as à du là. mal à le sortir depuis tout à l'heure. Tu me Mais dis, je te dis, on vous a dit, mais il y a eu un temps. T'as il y rien a chaque dit chose du en son tout, temps. frère. Il y a eu le merci. Elle est passée. Ça y est, Il est le remerciement est passé. Il est Maintenant, on est champion. Eh ben, Ça y est, fin. Eh On ben, a genre- fini. Eh ben, j'ai envie de dire aussi. C'est fini. Regarde l'autre, la Nénine d'Orjuez, quand il met son but, là, il lève les mains. Là, on Ah, tu sais ce là, qui serait le marrant, Mali. Tu sais ce Merci. qui serait marrant, c'est que la qualification du Maroc, elle tienne qu'à une victoire de la Côte d'Ivoire, ça serait trop marrant. Genre, le même Non, scénario. non. Mais eux, c'est Modia, là. Ils vont pas gagner comme vous, hein. Ils vont faire tout. Ils vont laisser. On n'a pas le droit à l'erreur. Non, mais le Maroc, Ouais. c'est vrai qu'elle est belle en ce moment. Et elle est belle. Vous accueillez la CAN, la Coupe du Monde. Là, les U20, ils ont brillé. Ils ont Non, mais c'est déjà Ils ont gagné la. Excusez-moi, je tiens à dire un petit mot concernant cette victoire des U1. Mais
est-ce que vous avez conscience quand même que c'était pas les meilleures équipes en face? Vous avez conscience de ça? L'équipe ou de pas? France, ouais. Et vous avez C'était la conscience de C, je crois, l'équipe de France. ça? Ah oui, carrément, c'est l'équipe C. Après, Ah, bien. Parce que, Ah, mais- parce Non, que- ouais, c'est pas la D, parce que en vrai, l'équipe de France. Non, mais si c'est tu tueur. pars, si tu pars sur Tueur. ça, si tu pars Oui, sur oui, ça. oui, je pars, oui. Si tu pars sur Oui, ça, non. parce qu'après, il faut conclure, je crois, mais. Non, si pour moi, c'était chacun son problème. Si vous voulez gagner, ramenez vos meilleurs. Déjà, il y a ça. Ils voulaient pas gagner. Maintenant, Ouais, ils voulaient pas Ils voulaient gagner. gagner. Ben, merci pour le Maroc. Ils voulaient pas Ils gagner. l'ont pris. excuse-moi, mais Ils l'ont pris. c'est la première. Moi, je le réponds. Je tiens juste à souligner. Non, non, c'est la première Coupe du Monde ou c'est pas l'équipe A de base pour les U20. Et En principe, Non. c'est des équipes A parce que la Coupe du Monde U20 de base, elle se fait en été. On était, ouais. Ça a toujours été une compétition sur des dates FIFA. Là, la particularité, c'est que l'emploi du temps est tellement Les chargé clubs, ils ont dit qu'ils l'ont non. mis en saison. Et c'est vrai que Ça, ce que je ils ont tous déplore, changé de reflet. là où ça- à l'époque ça- on avait ça une a génération permis. avec Drogba, Rola, etc., les meilleurs U20 français, c'est vrai que là, même on a vu Simon Boisbré qui est venu parce qu'en vrai de vrai, je crois que même si Simon Boisbré, il vient pas, après. mais je crois que s'il joue pas le 8e et le quart, Ouais. je sais même pas si la France ils vont en demi, en vrai de vrai. Tellement ils avaient du mal en plus, tu vois. 48 refus, là. Oui. C'est énorme. Ouais. Mais en tout cas, comme dit, tant mieux pour le Maroc, tant mieux pour l'Afrique. Tant mieux. Mais comme j'ai dit, en tout cas, pour revenir sur Mais c'est à nuancer. pour centraliser ce Non, sujet-là, non, c'est une victoire. C'est le- c'est une je- champion. donc, Juste tant mieux pour le Maroc. oui, tant mieux pour le Maroc. Et en tout cas, non, tant mieux pour Le Maroc, l'Afrique ils ont aussi, pourquoi pas. combien de cannes, le Maroc, déjà? Le Maroc, Ça dépend de. ils en ont une à l'époque de la télé en noir et blanc. Ouais, ouais, c'est Euh, une seule. Un peu comme le Sénégal. Attends. Ouais. J'aime bien, pas le Maroc, non, mais on parle de même l'équipe pas. nationale, la A, on parle Et de je crois la qu'il y avait 4 équipes. Ouais. Je pense que la RDC, elle a 2. Tu sais. 3, je crois. Non, mais ça c'est pas grave. Moi, ça me dérange pas. Tu sais T'es pas pourquoi RDC, toi. Non, mais non. Non, mais t'es pas non, RDC. non, mais je tiens quand même à dire. Non, mais- Depuis tout à l'heure, je prenais quand je prends les mais paletots tu- pour la RDC, tu parles pas. Mais non, quand mais laisse. quand je valorise la RDC, tu. Ah, mais arrête. Mais j'ai appris il y a quelques minutes, je suis pas RDC. En fait, quand le Maroc, ils ont gagné la Coupe du Monde, le président de la France, c'était Valéry Giscard d'Estaing. Ok. Si tu as compris La ça. Coupe c'est du Monde. bon. La CAN. La CAN. Ouais. Et moi, ça me va. Tu dois comprendre. Mais ça, c'était avant, frère. Parle-moi présent, parle-moi futur. Maintenant, moi, Maintenant, on va présent. voir. Bah, présent, les champions d'Afrique. Vous Ok, voulez- Voilà. d'accord. Voilà. Présent. Coup du euh, monde. Je sais pas quand est-ce qu'il va sortir l'épisode, mais d'ici là, peut-être que la canne sera terminée. Voilà. Peut-être présent. qu'on aura le En résultat. tout cas, ce que je peux dire, Peut-être qu'on aura une nouvelle étoile. en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les sélections, elles brillent. Et ça, on l'a vu. Quand elles font, le travail en interne, c'est-à-dire les académies. 2, j'aimerais aussi qu'on salue l'apport des sélectionneurs locaux. On l'a vu avec Regragui, avec... Ceux qu'on fait faire, c'est pas les Maliens. Avec Les un Maliens, ils ont côté- fait faire de ça, non Ils ont viré Eric Schell, ils ont pris. Et les Maliens, ils ont fait on une sort tout seul. grande erreur parce qu'ils faisaient beaucoup de confiance aux sélectionneurs locaux et je pense qu'ils devraient continuer. Mais bref, mais en On a tout mis cas, l'eau les sur sa sélections, tête. l'Égypte, on l'a vu aussi pour parler d'elle. Bon, après le Cameroun, c'est un cas à part là. Le continent, l'histoire, elle est trop longue, on va pas parler d'eux. Mais les sélections, elles arrivent. Elles y arrivent quand elles travaillent. Et du coup, pour moi, le binational devient, c'est une valeur ajoutée. Si tu es KO, tu resteras KO. Et le meilleur exemple, c'est, on a vu Geoffrey Kondogbia qui est venu jouer avec la Centrafrique. C'est pas un magicien, poteau. Mais au moins, j'ai envie de te dire, au moins, tu vois, il n'a pas fait comme notre camarade ici présent. Mhm. Il n'a pas dit, ouais, mais c'est KO, il est venu. tu Là, vois, il est pas- venu, pas très il est bien. venu, mais c'est façon de dire que Centrafrique, tu vois, le très bon joueur qu'il est, malheureusement, il va pas permettre à. Mais tu vois, non, mais tu vois, par exemple, Ça, c'était avant ça. moi, j'ai un autre exemple. Tu vois, par exemple, Aubameyang, il a su motiver toute la génération à venir jouer avec les Minas. Mhm. Gabon, il y a les Minas, il y a l'autre là, qui joue aux États-Unis, là. Comment ça s'appelle? Bouanga. Bouanga, les Minas, Ouais, après, ça influence, c'est ce que tu veux dire. Ça, c'est vrai, une tu vois. influence de fou, tu Il y vois. a des influences. Leur fédération est KO, mais malgré tout, tu vois, ils sont partis jouer pour le pays et ils étaient à 2 doigts de se qualifier pour la Coupe du Monde. Et si tu C'était devais pas sûr. conclure en une phrase, tu dirais quoi? De quoi? Bah, ce sujet-là. Quel sujet? Si vous deviez C'est conclure en vraiment- une phrase. Moi, je dirais en tout cas, c'est que du sport, déjà de base, et ne pas confondre avec leur choix de sélection sportive et leur affection pour leur pays de naissance ou d'origine. Jesse, un mot à dire ou pas? Moi, la seule chose que j'ai à dire, c'était super. Hein. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Ouais, j'ai envie de te dire. Et j'ai pas conclu, moi. Tu permets? Toi, t'as plus rien à dire. Quand on te On pose t'a une demandé de question, parler, tu t'as pas bégayes. parlé. Je Tiens, vais conclure. Je vais conclure. Ah, tu comptes poser la question pour ton fils? Je vais conclure. Ouais, Ah, lui, son fils va jouer pour le Maroc. parce qu'il a été choqué, ouais, comme Gomis. Comme Lui, Gomis, son fils va jouer pour le Maroc, on sait déjà. Ou Sofiane Diop. Qu'est-ce qu'il va faire en Côte d'Ivoire? Pose-lui la question. Non, moi, je te Pose-lui la question seulement. Non, pose-lui la question. On sait, Non, attends, t'as bourré le crâne du neveu. T'es là, tu bourres le crâne du neveu.
Faut lui poser la question, champion. Tu vas voir lui-même. T'inquiète. Tu vas voir lui-même. Il va dire, Là, de toute façon, il va voir la canne, il va voir que le Maroc remporte. Il va juste, Ouais, mais il va voir du vin. ouais, mais va mon juste- fils, il moi, va- je veux il pas. va juste montrer son maillot Didier Drogba. C'est tout simple. Ça, c'est pas. Déjà, tu lui poses la question. tu lui demandes, tu lui demandes. il dit, Non, je- Tu lui demandes. Ça, c'est pas ça. Tu lui demandes. Attendez, laisse-moi finir. Oh, vous me posez des questions. T'as vu, il aime pas quand on coupe. parler, hein. Ouais. parler. Dis juste que, lui, tu lui demandes. Tu lui dis, t'es de quelle origine? Il dit pas, je suis ivoirien. Il dit, je suis bêté. Est-ce que tu as sciencé ou pas? Mais c'est dangereux, Tu ça, as c'est un peu sciencé un ou pas? pays. Tu as sciencé ou pas? Déjà, la Côte d'Ivoire, là, c'est plus un pays, c'est une planète. Tu savais ça? C'est une planète. Genre, ils vont plus loin que... Voilà. Ils vont plus loin que... Voilà. Planète. Ils Tu vont nous, plus loin que les Japonais. nous, quand tu nous regardes, c'est télescope. Tu vas venir comme ça. Vas-y, Tu vas-y. vas prendre fusée pour aller là. Allez, en tout cas, merci. Malade. Merci pour la conclusion. Voilà. Un gros big up au 6-7. Merci à Kaiz et Ayoub derrière la caméra. Et puis à tout le monde, on se revoit bientôt de toute façon. Pour un nouveau Ouais. brunch, une nouvelle drive. Bientôt. Merci, les Voilà, Commentez. sa nouvelle étoile. Commentez, Étoile. partagez, c'est important. On est en Ça, indé. c'est un cadeau pour la sélection congolaise. Bon, gars, moi, je peux pas parce que je suis